L'info sur AL24 News, bienvenue. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité présidée par l'Algérie hier à New York, la ministre d'État palestinienne aux Affaires étrangères et aux expatriés, Warsen Arab-Bekian, a salué l'attachement de l'Algérie à la programmation de cette réunion importante, lui renouvelant ses remerciements pour les efforts soutenus déployés au cours des derniers mois en faveur de la cause palestinienne. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné la nécessité pour le Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités pour consolider l'accord de cessez-le-feu, suivre sa mise en œuvre, veiller à ce que les arrangements du jour d'après dans la bande de Gaza respectent la volonté des Palestiniens et lancer un véritable processus politique sous l'égide des Nations Unies pour parvenir à un règlement juste et définitif de la question palestinienne. Par ailleurs, Attaf a affirmé que l'Algérie continuera à assumer son rôle et à participer à tous les efforts internationaux visant à répondre aux besoins humanitaires du peuple palestinien dans la bande de Gaza dès la levée du blocus. Donald Trump a prêté serment lundi à Washington, devenant le 47e président des États-Unis. Lors de la cérémonie d'investiture, il a promis le retour à l'âge d'or de l'Amérique et qui, selon lui, commence à l'instant et qu'à partir de ce jour, l'Amérique va s'épanouir et être à nouveau respectée dans le monde, a-t-il déclaré dans son discours. Par ailleurs, Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, et ce qui signifie que le plus grand émetteur mondial sera absent des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique pour la deuxième fois en une décennie. Les États-Unis se retirent également de l'Organisation mondiale de la santé suite à ce que Trump a qualifié de malgérance de la pandémie de Covid-19 et d'autres crises sanitaires internationales. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudaïna, a condamné les agressions continues de colons sionistes contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, les qualifiant de partie intégrante de la politique d'extermination adoptée par l'entité sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus ce mardi lors d'un appel vidéo. Je cite, « Nos liens se basent sur l'amitié, la confiance et le soutien, l'égalité et les avantages mutuels et ne dépendent pas de la conjoncture mondiale », a ainsi déclaré Vladimir Poutine face à Xi, saluant par la suite la coopération entre la Russie et la Chine qui joue un rôle stabilisateur dans les affaires mondiale, se félicite-t-il. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe que la résolution de nombreuses situations de crise dépend des actions des États-Unis, y compris le règlement de la situation en Ukraine. Les sites web de banques cantonales et de communes en Suisse ont été visés ce mardi par des cyberattaques à l'heure où le pays alpin abrite le Forum économique mondial à Davos, a indiqué l'Office fédéral de la cybersécurité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.